Prouver de manière expérimentale la nature ondulatoire de la lumière, c'est-à-dire que la lumière est une onde électromagnétique. Ici, nous avons une figure de diffraction. Ici, nous avons une figure d'interférence avec des franges sombres et des franges brillantes. Cette égalité donne plus de lumière dans le cas d'une interférence constructive et moins de lumière dans le cas d'une interférence destructive. Les franges brillantes sont obtenues par interférence constructive et les franges sombres par interférence destructive. Ce sont la longueur d'onde, la distance entre les deux fentes et la distance entre fente et écran. Cette expérience prouve la nature ondulatoire de la lumière. La lumière étant considérée comme une onde, elle peut avoir des interactions avec d'autres ondes lumineuses. C'est le principe des interférences. Pour prouver la relation I est égale à lambda fois D divisé par S1 et S2, on sait que si lambda augmente, l'interfrange I augmente aussi. Si la distance entre les deux fentes augmente, l'interfrange diminue. Si D augmente, l'interfrange augmente. Donc, nous avons obligatoirement lambda et D qui sont au numérateur et S1 et S2 qui sont au dénominateur. Pour déterminer le pas d'un réseau, nous devons diriger vers un écran le faisceau d'une diode laser, puis on place sur le trajet du faisceau laser un réseau. On observe sur l'écran la figure d'interférence et on mesure précisément l'interfrange I. On déduit le pas du réseau en appliquant la relation B est égale à lambda D divisé par I. Le calcul de l'incertitude de I a prouvé que la valeur donnée par le fabricant est comprise dans l'encadrement de la valeur expérimentale. Les interférences ont donc permis de prouver expérimentalement la nature ondulatoire de la lumière. Dans les applications de la vie courante, ce sont elles qui limitent la capacité de stockage des CD et des DVD.